Bonjour et bienvenue dans la capsule numéro 2. Comment faire une bonne liste de tâches efficaces et utiles pour t'organiser dans ta session. Donc, bienvenue TBN. J'espère que après cette capsule-ci, vous allez être les pros. En fait, je le sais que vous allez être les pros de la liste après ça. Donc, il y a 5 points importants. Premièrement, trouver un endroit efficace. Deuxièmement, la séparer en catégories. Troisièmement, la rayer. Quatrièmement, minimiser. Et cinquièmement, prévoir. Donc, le point numéro 1, faut trouver un endroit efficace où écrire tes listes de tâches ou de travaux, etc. Donc, moi, je vous conseille fortement de l'écrire dans votre agenda. Donc, trouvez l'espace nécessaire. Si vous avez un assez grand agenda, vous pouvez l'inscrire directement les choses à faire en dessous des cours que vous avez. Comme ça, c'est clair qu'en chimie, vous avez tel exercice à faire et c'est pas en microbio, par exemple. Donc, si vous n'avez pas d'espace en dessous des cours, vous pouvez, il y a toujours un petit endroit de notes où est-ce que vous pouvez vous y organiser. Ou sinon, il y a toujours d'autres moyens efficaces s'il n'y a pas de place dans ton agenda, comme par exemple des blocs-notes ou des post-it. Moi, j'utilise ceux-ci, c'est mes préférés. Ils sont assez grands, c'est ligné, c'est super pratique. Donc, je les utilise en plus de mon agenda. Donc, c'est à vous de décider combien de listes que vous voulez, mais j'en ai toujours plus qu'une. Donc, ça, c'est efficace parce que vous pouvez l'afficher comme ça sur votre babillard, au-dessus de votre bureau. Vous arrivez pour travailler devant votre ordinateur ou vos crayons, puis c'est là, devant votre visage. Donc, c'est efficace pour ça parce que tu le vois tout de suite. Tu le sais qu'il faut que tu fasses ça. Voilà. Ensuite, il y a un petit truc, une alternative, des cahiers de notes, des petits cahiers de main comme ça, de poche. Regardez comment ils sont cute. Mais voilà, ça, faut faire attention parce que si on décide d'utiliser un petit cahier de notes comme ça, faut le garder toujours avec soi, avec son agenda, avec son cahier de calendrier, parce que s'il reste dans le fond de ton tiroir, ben la liste de tâches que tu as écrite dedans ne sera pas faite. Donc, faut l'utiliser comme il se doit. On peut écrire les tâches dedans facilement. Il y en a des pages blanches comme ça, ou sinon il y en a des rayés. Il y en a même que tu peux trouver avec des dates dedans. Un petit calendrier comme ça, c'est facile de les séparer. Et de là vient mon deuxième point. Bien séparer ces listes, c'est une clé. Faire des catégories, des titres, des sous-titres. Donc, il faut bien différencier ta liste d'achat de ta liste de travaux parce que c'est ce qui fait en sorte que ça va être plus efficace et rapide quand tu veux retrouver tes choses. Si tu veux aller acheter toutes les choses que tu as besoin, tes notes de cours et tes livres, mais c'est utile de les avoir toutes à la même place au lieu de chercher pêle-mêle partout. Donc, voilà. Séparer en catégories et différencier. Vous pouvez toujours aussi utiliser un beau petit code de couleur comme ça. Donc, faire une légende, c'est très pratique aussi si on fait un code de couleur pour se retrouver parce qu'il y a tellement de couleurs que des fois tu les oublies, lequel est pour lequel. Donc voilà, faire des codes de couleur, c'est très efficace aussi, c'est très visuel. Et colorer en plus, ça amène de la joie, comme je vous avais expliqué dans la capsule numéro 1. Ensuite, rayer. Rayer les tâches qui sont faites ou remises. C'est probablement le point le plus important d'une liste, c'est de rayer quand tu as fini. Ou barbouille, fais un crochet, des petits carrés à côté que tu peux faire des X. Je te jure, surligne, souligne, fais ce que tu veux, mais faut que tu le saches quand tu as fini tes tâches, tes travaux. Parce que c'est ça qui te fait avancer, c'est ça qui te motive à passer au prochain. Donc, let's go, raye tes affaires. Moi-même, des fois, j'oublie de les rayer, mais c'est tellement plus satisfaisant quand tu peux barbouiller tes affaires et dire yes sir, Miller, c'est fini cette affaire-là, je passe au prochain. Donc, c'est la chose à faire. Ensuite, minimiser les tâches. Faire attention de ne pas trop t'en donner.
tu peux te dire aujourd'hui, je vais faire telle tâche, je vais faire une liste de la journée, mais donne-toi-en pas trop parce que sinon ça va te décevoir à la fin de la journée de ne pas avoir pu faire ce que tu t'étais promis. Donc, commence par 2 ou 3 tâches à faire en une journée selon le nombre de cours que tu as déjà. Autre chose importante, différencie une tâche et un travail d'un cours. Parce qu'il y en a certains qui ont des cours asynchrones, des vidéos à regarder aux petites heures du matin ou en après-midi. Ben, c'est bien important de pas mettre ces cours-là dans une liste de tâches parce que ça devrait être considéré comme il se doit, comme un cours. Donc, trouve une plage horaire. Si tu peux pas l'écouter pendant ton horaire habituel, exemple, de caract le lundi à 15h, si tu peux pas l'écouter à ce moment-là, ben trouve-toi une autre plage horaire, mais mets-le pas dans tes listes de tâches parce que ça ne devrait pas d'être lourd comme ça à écouter. C'est un cours, ce n'est pas un travail à faire, c'est important de l'écouter en temps et lieu. Et voilà. Donc, c'est un point important aussi. Finalement, le numéro 5, prévoir. Donc, tu peux prévoir à l'avance quand tu fais tes tâches et tu peux prévoir à l'avance aussi les remises. Donc, tu peux écrire, exemple, tu as un travail que tu sais que tu dois remettre dans 3 semaines. Tu sais que tu le feras pas cette semaine. Mais si tu veux pas le faire à la dernière minute, parce que je sais que ça peut arriver, les faire à la dernière minute, ben, la semaine d'avant la remise, tu peux l'écrire ta tâche dans cette semaine-là ou telle journée que tu sais que tu vas être capable de faire. Comme ça, tu peux t'organiser un peu plus là-dedans. Mais surtout, va écrire la journée de la remise que tu dois le remettre cette journée-là parce que c'est pêle-mêle, tu sais plus quand le remettre, tu sais plus si... Bref, écris quand tu le fais, puis écris quand il faut que tu le remettes ou ta date limite. C'est important, c'est 2 choses importantes. Donc, prévoir les dates. Voilà. Finalement, pour finir, une petite astuce que je veux vous donner, c'est quand que vous avez des travaux à faire. Moi, ce que je fais personnellement, même si la plupart sont remis en ligne, les pages d'explication des travaux, moi, je les imprime. Donc, j'imprime la page explicative, puis je la mets dans mon duotang et calendrier que je vous avais montré dans la première capsule. Donc, j'ai réservé une pochette de travaux à faire et une pochette de travaux terminés. Donc, ça vous permet de voir comment vous avancez, de bien organiser vos papiers et vos travaux, en plus d'avoir fait une liste. Ou sinon, une manière efficace aussi, c'est de retrouver des tablettes comme ça. C'est trouvable chez Ikea ou ailleurs dans les quincailleries ou autres, là. Bref, moi, ce que je fais, c'est que je mets les travaux à faire en haut et les travaux finis en bas. Donc, tu vois les choses avancer. Encore une fois, c'est très motivant. Ça va droit au but. Et voilà, donc c'était ça, la capsule numéro 2. J'espère que ça vous a été utile. J'espère que vous allez utiliser quelques-uns de ces trucs-là. Parce que vous pouvez tous les utiliser comme vous pouvez en utiliser qu'un seul. Bonne journée à tous. Puis à la prochaine!